dans la vidéo, en fait, nous allons vous parler du réseau maillé. Qu'est-ce qu'un réseau maillé? Un réseau maillé est un type de réseau sans fil où chaque nœud ou appareil est connecté à plusieurs autres nœuds dans le réseau. Cela signifie que les données peuvent circuler librement entre les nœuds sans avoir besoin d'un point central, ce qui rend le réseau plus flexible et plus résistant. Dans cette vidéo, l'objectif de cette vidéo, nous allons vous expliquer comment le réseau maillé fonctionne, comment leur architecture unique améliore la couverture et la fiabilité des réseaux sans fil, et pourquoi ils sont essentiels dans l'environnement nécessitant une connexion stable et étendue. Cette vidéo a pour importance de comprendre que le réseau maillé est essentiel pour tous ceux qui s'intéressent à la technologie des réseaux, car il présente une solution moderne et efficace aux problèmes de connectivité, en particulier dans les grandes zones ou les bâtiments où la connexion traditionnelle serait insuffisante. Je passe la parole pour plus d'explications. Passons maintenant à l'explication de l'architecture d'un réseau maillé. Tout d'abord, quels sont les types de nœuds dans un réseau maillé? Alors, dans un réseau maillé, nous avons les routeurs ou nœuds principaux. Dans un réseau maillé, chaque nœud principal ou routeur joue un rôle clé dans la division et le relais de la connexion. Contrairement à un réseau classique où un unique routeur central gère tout le trafic, un réseau maillé distribue la charge entre plusieurs nœuds, créant ainsi une structure en filet ou en maillage. Cette structure permet aux nœuds de communiquer entre eux directement et indépendamment. Nous avons aussi les appareils clients. Les appareils connectés tels que les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, les objets connectés s'édient au nœud le plus proche. Par exemple, dans une grande maison équipée d'un réseau maillé, un téléphone pourrait se connecter automatiquement au nœud du salon plutôt qu'au routeur de l'entrée, assurant ainsi une connexion plus rapide et plus stable. Alors, quels sont les types de réseaux maillés? Nous pouvons avoir un réseau maillé complètement connecté. Dans ce modèle, chaque nœud est directement connecté à tous les autres nœuds du réseau. Ce type de réseau est idéal pour les petites installations nécessitant une grande redondance mais devient complexe et coûteux à grande échelle. Nous avons aussi le réseau maillé partiellement connecté. Ici, chaque nœud est connecté à au moins un autre nœud, mais pas à tous. Ce type de réseau est couramment utilisé car il permet d'obtenir les avantages d'un maillage à un coût réduit. Les données peuvent toujours être redirigées si un nœud tombe en panne, mais le nombre de connexions directes est réduit pour des raisons pratiques. Maintenant, passons à la conception du réseau et comparaison avec les réseaux Wi-Fi traditionnels. Réseau centralisé versus réseau distribué. Dans un réseau Wi-Fi traditionnel, tous les appareils dépendent d'un seul routeur. Si ce routeur est surchargé, éloigné ou tombe en panne, toute la connexion en est affectée. Cela crée des zones de faible couverture, ou en quelque sorte des zones mortes, ou des ralentissements dans les zones éloignées du routeur. En revanche, un réseau maillé distribue la couverture de manière homogène. Chaque nœud agit comme un relais, permettant une connexion fluide et stable partout dans la zone couverture. Flexibilité et scalabilité avec un réseau maillé. Il est possible d'ajouter de nouveaux nœuds facilement pour étendre la couverture. Par exemple, dans un bureau, on peut simplement installer un nouveau nœud pour couvrir une zone où le signal est faible. Ce type de réseau est hautement évolutif car chaque nouveau nœud s'intègre automatiquement dans le maillage et renforce la connexion globale. Alors, quelles sont les caractéristiques d'autoréparation? Nous avons la tolérance aux pannes. Un réseau maillé est conçu pour être autoréparateur, ce qui signifie qu'il peut rediriger automatiquement le trafic si un nœud tombe en panne ou devient inactif. Par exemple, si un des nœuds d'un réseau maillé domestique tombe en panne, les données sont réacheminées vers les autres nœuds disponibles pour maintenir la connectivité. Nous avons aussi la redondance et la fiabilité. Grâce à cette capacité d'autoréparation, les réseaux maillés offrent une meilleure tolérance aux pannes que des réseaux centralisés. Si un nœud ou une liaison spécifique devient indisponible, le réseau peut configurer les routes de transmission ou reconfigurer ces routes pour éviter toute interruption de service, assurant ainsi une connexion continue.
Si un nœud ou une liaison spécifique devient indisponible, le réseau peut configurer les routes de transmission ou reconfigurer ces routes pour éviter toute interruption de service, assurant ainsi une connexion continue. Alors, quels sont les mécanismes ou bien quel est le mécanisme de routage dynamique? Un des points les plus intéressants des réseaux maillés est leur capacité à ajuster le chemin des données en fonction de la disponibilité et de la charge des nœuds. Les réseaux maillés utilisent souvent les protocoles de routage dynamique qui surveillent en permanence les nœuds et choisissent les meilleurs chemins pour les données. Par exemple, si un nœud devient surchargé, le réseau choisit un chemin alternatif plus rapide pour éviter les ralentissements. Ici, Idriss Oubouba, 23 RTE 018 UI. Alors, dans cette partie, nous allons voir comment les réseaux mailleux améliorent-ils la couverture et la fiabilité du réseau. Les réseaux mailleux présentent des avantages considérables en matière de couverture et de fiabilité en raison de leur architecture distribuée. Voici les détails, comment ils améliorent ces deux aspects. Le premier aspect qui est la couverture étendue. En termes de propagation du signal, dans un réseau maillé, chaque nœud agit comme un pont de diffuseur de signal, ce qui permet de couvrir une grande surface sans nécessité de routeur central puissant. Dans une grande maison par exemple, les nœuds placés dans différentes pièces ou étages se partagent la charge, ce qui permet au signal d'atteindre des zones éloignées du routeur principal. En termes d'élimination des zones mortes, dans les réseaux traditionnels, il est courant d'avoir des zones mortes où le signal Wi-Fi est faible ou inexistant complètement. En ajoutant des nœuds de manière stratégique dans un réseau maillé, on peut facilement éliminer ces zones mortes. Par exemple, un nœud placé dans un couloir ou dans une chambre éloignée peut garantir une connexion de haute qualité dans toute la maison. La flexibilité dans l'expansion. Les réseaux maillés sont également flexibles car il est facile d'ajouter de nouveaux nœuds pour augmenter la portée. Si les zones supplémentaires doivent être couvertes, comme un jardin ou une dépendance, il suffit juste de placer un nouveau nœud. Ce nœud rejoindra automatiquement le réseau, élargissant ainsi la zone de couverture. Parlons ici maintenant comment améliorer la puissance et la stabilité du réseau. Connexion optimisée. Les appareils connectés à un réseau maillé se lient automatiquement au nœud le plus proche ou celui qui offre le meilleur signal, garantissant ainsi une connexion optimisée. Contrairement au réseau classique qu'on connaît, où les appareils peuvent rester connectés au routeur principal même s'ils se déplacent de loin, le réseau maillé adapte la connexion pour que chaque appareil reste lié au nœud, offrant un meilleur signal. Qualité constante du signal. Cette adaptation dynamique assure que le signal reste fort et stable, même dans des environnements où le signal Wi-Fi peut être affaibli par des obstacles comme les murs épais ou des interférences d'autres appareils. Par exemple, une grande entreprise, le personnel en déplacement peut bénéficier d'une qualité de signal constante en se contactant aux nœuds qui sont les plus proches sans interaction du service. Donc c'est tout pour cette partie. Je vous remercie. Salut, je m'appelle Mahmoud Hassanou et je vais vous parler des cas d'utilisation des réseaux maillés. Pour faire court, imagine un réseau maillé comme une équipe de copains dans une cour de récréation. Chaque copain peut passer un message à l'autre même s'il est de l'autre côté de la cour. S'il y a quelqu'un entre eux, le message peut passer d'une personne à l'autre jusqu'à la bonne personne. Maintenant, pour l'application des réseaux maillés à la maison, on peut mettre des petits nœuds, petits appareils dans chaque pièce pour que le Wi-Fi fonctionne partout. Si tu vas par exemple dans ta chambre ou dans le salon ou dans une pièce, ton téléphone reste connecté sans problème. En ce qui concerne l'application des réseaux maillés dans les écoles, les entreprises, les industries, le réseau maillé est aussi pratique. Peu importe où on se trouve, il y a toujours un nœud près de nous pour nous aider à rester connectés. Enfin, imagine un stade ou un parc. Il y a tellement de gens qui veulent se connecter en même temps. Les réseaux maillés mettent des nœuds partout pour que chacun puisse se connecter sans attendre. Voilà, les réseaux maillés, c'est comme avoir des amis partout pour t'aider à rester connecté. Merci d'avoir regardé. Bonjour, je me nomme Aïssata Gintou, étudiante à l'UIT
Bonjour, je me nomme Aïssata Bintou, étudiante à l'UIT, parcours génie informatique, filière réseau et télécommunications. Pour conclure, les réseaux maillés représentent une avancée significative dans le domaine des réseaux sans fil, offrant une solution à la fois puissante, flexible et fiable pour une connectivité étendue. Voici un résumé des principaux points abordés dans cette présentation. Définition et fonctionnement. Un réseau maillé se comporte de nœuds interconnectés qui fonctionnent de manière distribuée, permettant aux données de circuler de manière flexible et optimisée. Architecture avancée. Les réseaux maillés utilisent des nœuds multiples assurant une couverture continue et éliminant les zones mortes tout en offrant une stabilité accrue grâce à leur capacité d'auto-réparation. Amélioration de la couverture et de la fiabilité. Grâce à leur structure de maillage, ces réseaux garantissent une couverture homogène et stable idéale pour les grandes maisons, les bureaux ou les espaces publics. Cas d'utilisation. Les réseaux maillés sont adaptés aux environnements domestiques, commerciaux, publics et industriels, là où une connexion Wi-Fi continue et flexible est essentielle. Merci.